Bonsoir à tous, il est 18 h, ravi de vous retrouver. Merci de nous rejoindre pour Accès Direct sur 8 Mont-Blanc. Vous l'aurez compris, une émission spéciale aujourd'hui. Nous sommes sortis des studios pour parler mobilité dans le Grand Genève. Nous sommes à Annemasse, à quelques pas de la gare, au cœur de la maison de la mobilité et du tourisme qui vient d'ouvrir ses portes. Les déplacements du quotidien vont beaucoup changer au cours des prochains mois dans la région. Dans un an, quasiment jour pour jour, le 15 décembre 2019 précisément, le Léman Express entrera en service. Une nouvelle ère, dit-on, pour notre région transfrontalière. Nous allons en discuter pendant une demi-heure. Bienvenue, c'est Accès Direct. Dans cette émission spéciale, je reçois Christian Dupessé, le président d'Annemasse Agglo, dans quelques secondes pour parler notamment de ce nouveau quartier où nous nous trouvons en cours de construction, le quartier Étoile, un quartier qui se veut au cœur de ces nouveaux déplacements urbains. Suivront ensuite sur ce plateau Christian Monteil, le président du département de la Haute-Savoie, et Serge Dalbousco, conseiller d'État en charge des infrastructures pour le canton de Genève. Nous parlerons du CEVA, la liaison Cornavin au Vive Annemasse, et enfin nous parlerons du Léman Express. Mario Vérenne, le directeur de l'Emanis, et Christian Dupessé nous éclairons sur le sujet. Avant d'accueillir nos invités, le JT, ça ne change pas, à 18h30 dans nos studios à Épagny. Clémence Roualdez vous attend dès 18h30. Nous irons en station pour commencer. Plusieurs structures ouvrent des lits chauds en ce moment. Les inaugurations se suivent. Le Club Med des Arts qui a été inauguré ce matin. Emmanuel Jaude est sur place. Et enfin, une première en Savoie. Un salon est exclusivement dédié aux animaux de basse-cour. C'est une première. Nous irons y faire un tour au moment de l'installation. Mais avant, comme promis, nous parlons pour mobilité avec le renouveau de la gare d'Annemasse. Et pour échanger, je reçois Christian Dupessé. Bonsoir. Bonsoir. Je reçois, mais vous me recevez aussi. Oui, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle maison du tourisme et de la mobilité, qui est finalement le premier symbole de ce qui se passe sur ce pôle multimodal, comme on l'appelle, de la gare d'Annemasse, avec une transformation profonde, une vraie métamorphose de ce quartier autour du train. Autour du train, en fait, autour des mobilités plus largement. Et nous sommes impatients, bien sûr, d'attendre ce qui va se passer dans un an, parce que le Léman Express va arriver là, parce que la gare va voir son nombre de voyageurs multiplié par 10, et parce que nous voulons ne pas manquer ce rendez-vous. Ne pas manquer ce rendez-vous de la multimobilité et offrir aux habitants de cette région toutes les formes de mobilité qu'ils souhaitent. C'est pour ça que nous sommes dans cette maison de la mobilité qui va leur permettre de choisir le train, de choisir le bus, de choisir le tram, de choisir le vélo, de choisir la marche à pied, de choisir ce qui leur convient le mieux pour aller là où ils souhaitent se déplacer. Alors ces différents moyens de déplacement, on va en reparler. On va commencer par le train. Vous l'avez dit, elle va être complètement métamorphosée. Ça a déjà commencé. Elle deviendra la 4e gare de la région Auvergne-Rhône-Alpes, avec près de 4,5 millions de voyageurs attendus chaque année dès 2020. Donc là, il y a eu des quais qui ont été rénovés, les quais existants, un 4e quai créé pour accueillir le Léman Express, pas mal d'autres aménagements. Ça va vraiment changer pour les voyageurs qui ont déjà peut-être l'habitude d'utiliser cette gare? Alors, ça change déjà, parce que nous sommes en plein travaux et il est difficile quelquefois de se retrouver dans Oui, là on ne le voit pas, mais c'est un peu hein. le chantier autour. C'est un peu le chantier, comme vous dites. En fait, la gare va profondément évoluer. Vous avez cité ces 4 quais. Il y a un passage souterrain qui, bien sûr, va desservir les quais, mais qui, en fait de cette gare une gare biface, c'est-à-dire que le côté nord, sur Ville-Lagrand et Ambilly, sera desservi et nous aurons là une traversée naturelle de notre agglomération. Et puis cette gare, c'est un bâtiment en verre qui va être construit par la SNCF. L'ancien bâtiment va intégrer une autre coque en verre. On a voulu conserver la mémoire du cœur du bâtiment avec des commerces, des services que l'on trouve autour de la gare. Et puis tout autour de cette maison de la mobilité, eh bien, cet espace va profondément
profondément changé. Juste derrière nous, il y a une grue importante et nous sommes en train de construire un parking de plus de 500 places qui sera évidemment au service de l'ensemble du quartier et des gens qui vont prendre le train. Dans le même temps, derrière nous, il y a un hôtel qui va se construire très prochainement. Les travaux vont débuter au mois de janvier. Et puis il y a du logement. Et puis il y a une grande esplanade que nous avons baptisée Esplanade François Mitterrand, qui va se mettre en place. Un nouvel grand espace de vie. Parce que la gare, c'est évidemment la facilité, les échanges en mobilité, mais c'est aussi un lieu de vie. Et c'est un lieu de vie dans ce quartier. Ce quartier va profondément se transformer. On en a fait une zone d'aménagement. Une zone d'aménagement qui, des deux côtés des voies ferrées, va voir se développer plus de 160 000 m² de surface de plancher, avec du logement, avec des activités tertiaires, avec des services. Et nous voulons bien sûr en faire un quartier exemplaire en matière de développement durable, puisque nous sommes au cœur du développement durable avec les nouvelles mobilités. Vous l'avez dit, beaucoup de choses sur ce quartier. D'ailleurs, le nom, il n'a pas été choisi au hasard. Quartier étoile, ça va être l'étoile ferroviaire, mais pas seulement, avec pas mal de nouvelles mobilités. Il y a la voie verte qui est déjà très utilisée. Il y a aussi le tram, qui est un sujet à Annemasse. Donc il y a une première phase qui relie la douane jusqu'au parc Montessuie qui doit s'achever l'an prochain. La seconde phase, à partir de 2020, doit terminer le tracé jusqu'au lycée des Glières. Sur cette partie-là, on le sait, le financement n'est pas bouclé. Ce tram, ça en est où? On pourra aussi poser la question à Serge Dalbousco tout à l'heure. Eh bien, le tram, la première tranche, elle avance, j'allais dire, au bon rythme du Léman Express et du CEVA. La première phase, c'est bon. La première phase, c'est bon. Et le 15 décembre prochain, en même temps qu'on pourra monter dans le Léman Express, ici, on pourra monter dans le tram. Avec le même ticket ? Avec le même ticket, parce que justement, il y a tout un travail qui est fait au sein avec tous les organismes qui organisent les transports, de manière, et au sein d'Uniréseau, de manière à simplifier aussi l'accès à ces différents modes de transport. C'est très important cette simplification. Donc le tram, première tranche, c'est bon. C'est un tram qui va aller d'Annemasse jusqu'à Lancy-Pont-Rouge en traversant tout Genève. C'est la ligne 17 qui est mise en place. Et dans la suite, le tram, la deuxième tranche du tram, devrait traverser le cœur de l'agglomération, aller jusqu'au lycée des Glières, au cœur, à l'entrée du quartier populaire du Perrier, donc, où il y a 8000 habitants. Donc cette destination est tout à fait normale. Et nous travaillons à son cofinancement. Et c'est vrai que vous pourrez poser la question à M. Vous le faites régulièrement vous-même, je pense. Avec plaisir. Mais je sais que nous sommes les uns et les autres, y compris avec le département, partenaires pour arriver au bout de ce projet. Le visage d'Annemasse va changer. Là, on parle du quartier, mais plus globalement, Annemasse, l'agglomération, ces nouveaux déplacements urbains, ces nouvelles mobilités, est-ce que ça va changer la vie, tout simplement, des habitants? J'ai envie de dire, on arrive, le 15 décembre prochain, c'est pas la fin, c'est le début. On entend parler de nouvelle ère, donc c'est une nouvelle manière de vivre, un nouvel art de vivre qui va se mettre en place dans cette agglomération. Nous parlons aussi de métamorphose de l'agglomération. La nouvelle manière de se déplacer va entraîner de nouveaux rapports entre les gens. Et comme la ville et les quartiers se développent en parallèle avec Chablais Park, et Chablais Park va se terminer avec ses cinémas, le quartier de la gare, on vient d'en parler, il sera lui aussi en pleine évolution. Nous faisons le pari, et je crois qu'on va le gagner, d'une qualité de vie au service des habitants qui va faire d'Annemasse et de son agglomération un lieu encore plus attractif pour les gens qui y vivent. Aujourd'hui, on va passer des infrastructures avec toutes les nuisances, il faut bien le dire, et je remercie ceux qui les supportent avec patience, toutes les nuisances dus aux travaux. On va passer de cette étape donc difficile, complexe, compliquée, à une autre manière de vivre. Je crois que la fin de 2019, c'est l'ouverture vers un art de vivre nouveau dans une agglomération en plein développement qui sera un des cœurs du Grand Genève. Parce qu'en fait,
cette agglomération, cette ville devient un des points forts du Grand Genève. Et c'est parce qu'on est dans ce Grand Genève qu'on est en mesure d'avoir ces perspectives. Très très rapidement, ça peut aider à apaiser les tensions qu'on peut trouver encore des deux côtés de la frontière? Les tensions, il y a certaines personnes qui les créent, un peu artificiellement même quelquefois. Moi, ce que je peux dire, c'est que quand on travaille avec la ville de Genève, quand on travaille avec le Conseil d'État, quand on travaille avec l'Association des communes genevoises, nous travaillons toujours avec la volonté d'aboutir et d'améliorer la vie des gens. Alors on a nos propres préoccupations, on a sans doute quelquefois des analyses un peu divergentes, mais nous avons la même volonté politique. La même volonté politique qui est de faire de cette métropole franco-genevoise une métropole exemplaire en matière de qualité de vie et notamment en matière de mobilité. Merci, je vous retrouve tout à l'heure pour parler plus généralement du Léman Express. Avant, je vous propose d'écouter Sébastien Appert qui a dirigé notamment le chantier de la gare d'Annemasse pour SNCF Réseau. C'est un extrait d'un reportage diffusé dans le journal fin septembre lorsque les équipes étaient en plein test pour la mise en service des nouveaux aménagements le 9 décembre à Annemasse. À partir de décembre 2018, on basculera sur l'intégralité de la gare en service. Et donc, c'est nécessaire de réaliser tous les essais. Aujourd'hui, on est dans cette phase-là d'essai, de finalisation en fait, de mise en service. On a une nouvelle signalisation qui est en place, des nouveaux aiguillages qui sont en place. Et on va s'assurer qu'en fait, toutes les commandes qui partent de ce poste correspondent à une commande identique sur le terrain. Il faut vraiment que ça soit raccordé correctement pour garantir la sécurité des circulations et des voyageurs. La gare d'Annemasse qui sera l'une des gares desservies par le CEVA, l'un de ses terminus. Pour rappel, le CEVA pour Cornavin, Eaux-Vives, Annemasse est une liaison ferroviaire de 16 km reliant le réseau suisse au réseau français, 14 km principalement souterrain côté suisse, 2 km côté français. Serge Dalbousco, Christian Monteil, bonsoir. Vous êtes conseiller d'État du canton de Genève en charge des infrastructures et président du département de la Haute-Savoie. Merci à tous les deux d'être sur le plateau d'Accès Direct. Merci. Alors 94% du chantier achevé. Qu'est-ce qui reste à faire sur la prochaine année des deux côtés de la frontière? Il reste encore évidemment des travaux de finition, 6%. L'essentiel, c'est que dans une année exactement, le 100% soit réalisé, on soit prêt à faire circuler les trains sur ce réseau, ce magnifique réseau, 230 km de réseau, 45 gares desservies. Ça va véritablement changer, pour ne pas dire révolutionner les transports dans notre agglomération. Et on sera prêt. Vous serez prêt? Aussi côté français? On sera prêt, on prendra le même train le même jour avec Serge Dalbousco et beaucoup d'autres personnes, mais on va enfin concrétiser un projet formidable, vieux de 100 ans, qui a été réveillé il y a une quinzaine d'années et qui a amené quelque chose de formidable sur ce territoire, comme l'évoquait Christian Dupessé il y a quelques instants, le rassemblement de toutes les forces et de toutes les énergies pour trouver une solution au problème de déplacement et de mobilité. L'État français, la région, le département, côté suisse, la Confédération, le Conseil d'État. C'est formidable d'avoir pu ramener et tisser cette construction qui a été laborieuse, compliquée, avec des coûts qui ont augmenté de tous les côtés, avec des procédures. Des recours. Et voilà, beaucoup de recours. Et nous allons enfin pouvoir bénéficier avec beaucoup d'autres choses ici sur l'agglo, mais de l'ouverture du CEVA et de l'ouverture de Léman Express, attendue de tout le monde, bien sûr. On parle vraiment d'une nouvelle ère pour la mobilité du Grand Genève, pour le Grand Genève au sens large. Vous n'avez pas le droit, vous et tous les acteurs autour du projet, de décevoir les travailleurs qui sont dans les bouchons aujourd'hui, tous les jours. Non, on n'a pas le droit de les décevoir. Ils ne seront pas déçus. On ne va évidemment pas résoudre tous les problèmes. Mais cette liaison dont vous venez de parler, de 16 km, qui nous permet effectivement de relier des réseaux qui existaient auparavant, qui sont modernisés, qui vont maintenant pouvoir, disons, développer leur toute puissance, cette liaison de 16 km, elle correspond à l'équivalent d'une autoroute à 2 fois 2 voies. Donc je pense que quand on utilise cette image, on voit bien ce que ça représente. Et cette autoroute ferroviaire, elle va circuler au cœur de l'agglomération. Elle aura presque même un effet et une fonction de métro, en quelque sorte. Et ça, véritablement, ça va changer les choses. Et alors, notre devoir, tant du côté français que du côté suisse, et nous y employons, je vois cet engouement des deux côtés de la frontière pour faire en sorte que cette infrastructure, que ces nouveaux services
puissent, dès leur mise en service, offrir un maximum de prestations, qu'il y ait un maximum de personnes qui les empruntent dès le premier jour. Est-ce qu'on a une idée, je pense notamment au report modal, du nombre de personnes qui aujourd'hui prennent leur voiture au départ d'Annecy, de La Roche, de Saint-Gervais et qui vont prendre le train ? Cette idée, on va la mesurer avec le trafic qu'on a imaginé. Et on parlait de décevoir. Non, on ne décevra pas. On va apporter un grand plaisir, un grand confort. D'abord, à l'activité sur le secteur de Genève et sur l'agglomération en matière de mobilité directe pour la proximité. Mais le CEVA et l'EMA Express, c'est un regard vers le Chablais, c'est un regard vers la vallée de l'Arve, c'est un regard vers Bellegarde, c'est un regard vers Annecy. Et ce sont des centaines de milliers de personnes qui vont pouvoir ainsi bénéficier de ce transport collectif et redonner une puissance encore décuplée sur les modalités qui ont été évoquées il y a quelques instants, avec le bus à haut niveau de service, avec le tram, avec les véloroutes et les voies vertes. Et sur tous ces sujets, le département de Haute-Savoie, qui est pas forcément dans sa compétence fondamentale, est l'accompagnateur, la solidarité des territoires. Elle s'exerce ici et elle efface en quelque sorte cette frontière pour le grand plaisir de tout le monde. Donc non, nous n'allons pas décevoir. Et l'invitation pour le 15 décembre, personne ne veut la rater. On a réservé nos places dans les premiers wagons, forcément. Côté suisse aussi, il y a des aménagements, vous les avez présentés cette semaine, qui vont être faits au niveau du réseau, des transports publics. Vous avez demandé aux entreprises aussi peut-être d'inciter les salariés à laisser leur voiture chez eux ou sur les parkings relais, on va en reparler. On est vraiment sur un contexte global. On n'est pas sur les simplement 16 km du CEVA. Non, c'est un contexte global. Effectivement, nous revoyons complètement notre réseau, et en particulier celui des bus, qui va rabattre les voyageurs sur les gares du Léman Express. Mais il faut également travailler en technique des transports. On parle à la fois de l'origine et de la destination. Alors, si on prend l'origine, pour les personnes qui viennent, notamment dans le trafic pendulaire, travailler au cœur de l'agglomération, sur le canton de Genève, il faut qu'à l'origine, c'est-à-dire proche de l'endroit où ils habitent, ils aient la possibilité de se rendre sur les gares de manière confortable, alors peut-être à vélo, même certainement, avec la mobilité douce, qu'ils aient la possibilité de parquer leur voiture à proximité d'une gare, et à destination, c'est-à-dire du côté genevois, en l'occurrence, le matin, eh bien, il faut également que les possibilités de rejoindre le lieu de travail existent. Il faut évidemment aussi qu'il n'y ait pas des solutions de facilité. Par exemple, des places de parking gratuites à profusion sur le lieu de travail, parce que dans ces circonstances-là, évidemment, ça sera difficile d'avoir disons, de régater, si on pardonnait l'expression, avec une telle offre. Donc, je suis en train de travailler pour que les entreprises mettent en place des plans de mobilité, par exemple, au lieu de donner une place gratuite à leurs employés, peut-être qu'elles participent au financement de l'abonnement du Léman Express, ou bien qu'elles mettent à disposition une station pour recharger les vélos électriques, enfin ce genre de choses. Et il y a vraiment du travail fin à faire désormais pour la dernière année qui nous sépare de cette mise en service, des deux côtés, à l'origine et à la destination. Vous vous êtes inquiété il y a quelques semaines de l'avancée de la construction ou des aménagements des parkings relais. Vous avez été rassuré depuis, c'est plus la compétence du département, c'est celui de la région, mais je suppose que vous avez un œil dessus. On a un œil dessus et nous avons pris une décision il y a quelques jours seulement, alors que la compétence est partie à la région, c'est le résultat de la loi NOTRe. Malgré tout, nous avons réouvert, avec les collègues élus qui siègent à la commission qui s'occupe de l'utilisation de la compensation financière genevoise, nous avons décidé de flécher des sommes significatives sur les prochains dossiers de parking relais que les collectivités sont invitées à nous proposer au financement. Parce qu'on parle d'une trentaine de parkings relais entre la Haute-Savoie et l'Ain. Oui, il y en a une vingtaine qui sont quasiment identifiés chez nous et sur lesquels nous allons à nouveau réinvestir en toujours solidarité territoriale. Je voudrais rajouter un sujet qui n'a rien à voir avec le Léman Express, mais qui le concerne malgré tout, c'est la sécurisation des passages à niveau. C'est un sujet extrêmement lourd, pas très loin de là d'ailleurs, sur le territoire, et sur lequel nous sommes engagés. Nous avons encore la mémoire d'Alinge qui nous a enlevé 7 enfants, adolescents,
Et depuis 10 ans, nous avons mis des efforts extrêmement importants sur la suppression des passages à niveau dans le Chablais, dans la vallée d'Arve, ici à Régnier, probablement à Ville-Lagrand, près du lycée du Juvénat. Et on en parle avec beaucoup d'émotion forcément, mais c'est un sujet important qui nous permet aussi de sécuriser forcément la circulation et les usagers sur ce secteur. Et avec des trains qui seront plus nombreux. Sur la question du parking relais, du coup, vous avez été rassuré depuis votre alerte, je ne sais pas si c'est le bon terme. Alors, je dois dire que j'ai pris mes fonctions dans ce département, celui des infrastructures, depuis 7 mois. Et c'était un des premiers soucis qui était le mien lors des premières réunions, et il y en a eu de nombreuses qui nous réunissent pour la réussite de ce projet, de m'inquiéter finalement du rythme de réalisation des parcs relais. C'est un élément clé. Et je dois dire que la réaction a été tout à fait remarquable. Il y a vraiment une prise de conscience. Elle était déjà là, mais on parlait tout à l'heure de la région. Je sais que la région est à l'œuvre, pour ne pas dire à la manœuvre actuellement, pour rencontrer les autorités locales et pour véritablement, site par site, vérifier la faisabilité et l'avancement de ces travaux. Je dois dire que je suis très favorablement impressionné et je me réjouis de voir le résultat. Je vous pose la question, est-ce que les Genevois vont financer une partie de la deuxième phase du tram d'Annemasse ? Alors, vous parlez des parcs relais et on a tous en mémoire la votation de 2014. La question, évidemment, c'est regrettable que la Confédération n'ait pas retenu ce cofinancement. Pour des raisons qui nous ont véritablement échappé. Elle n'avait d'ailleurs pas retenu non plus d'autres projets phares dans notre agglomération. Elle s'est un peu ravisée par la suite. C'est regrettable. Je pense qu'il reste 1,5 km à faire pour aller jusqu'au lycée des Glières. Je pense que les financements, je ne peux pas vous dire qu'on peut les trouver du côté suisse, c'est un sujet un peu délicat, mais je pense que l'inventivité et l'engagement dont on fait preuve, en tout cas sur ce beau territoire savoyard et dans la région, devrait nous permettre de trouver des solutions. C'est un sujet sur lequel nous avons déjà échangé lors du récent bureau du GLCT, avec Christian Dupessé récemment. Donc on trouvera la solution. Il faut trouver la solution. Voilà. On se donne rendez-vous dans un an. On viendra peut-être. Ah ben non, la mise en service c'est le 15, donc on ne pourra pas venir en train, mais en tout cas on se donne rendez-vous dans un an. Sans problème. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci. Une étape symbolique a été franchie le 21 septembre dernier. Vous y étiez d'ailleurs tous les deux. La jonction des rails du CEVA. Je vous propose d'écouter les représentants de SNCF Réseau et de CFF. On se retrouve juste après pour en savoir plus sur le Léman Express. Pour une fois, c'est un coup de chaud qui a donné le sourire au maître d'ouvrage ce matin à la frontière. Après une quinzaine d'années de discussions, un plan de financement fastidieux et les derniers recours levés côté suisse cet été, le CEVA franchit une nouvelle étape. Les rails français et suisses ne forment désormais qu'une seule et même voie. Il y a eu plusieurs phases qui ont pu être décalées parce qu'il y a des aléas techniques, il y a des aléas juridiques, il peut y avoir des aléas financiers. Mais globalement, le planning est tenu. L'infrastructure sera finie fin 2018 pour pouvoir commencer les essais de conduite, les formations, etc. Et les trains avec des clients pourront rouler fin 2019. C'est un grand jour, un jour de joie, un jour où on réunit à la fois le réseau ferré de France et le réseau des CFF. C'est positif. Il reste pour la Suisse 8% des travaux à terminer jusqu'à la fin 2019. Juste avant avec nos invités, dans un an et 2 jours, est-ce que je peux venir faire une émission à 18h facilement depuis les studios à Epagny jusqu'à Annemasse en train ? Écoutez, oui. Et vous mettrez, je crois, 50 minutes pour venir en train depuis Annecy jusqu'à Annemasse. Et puis il faudra encore 22 minutes pour aller jusqu'à Cornavin. Voilà. Mais si vous vous arrêtez à Annemasse, ce sera possible. Aux heures de pointe, Annecy, comme Saint-Gervais, comme Évian seront desservis à la demi-heure. Et je remercie la société Lémanis d'avoir tenu ses engagements en matière d'horaire.
Mario Vérenne, je vous ai même pas présenté, directeur de Léman-Nice, qui gère l'opérateur qui gère Léman Express. Léman Express, ça va vraiment révolutionner les moyens de déplacement sur l'ensemble de la Haute-Savoie, en tout cas sur le nord du département, avec des lignes qui n'existent pas du tout aujourd'hui. J'en suis convaincu, oui. Et puis d'ailleurs, pour être tout à fait précis, il reste une année. 10 heures à peu près. Ah, vous en êtes à compter les heures. Une quarantaine de minutes. Et le premier train partira d'Annemasse là, vers 5 heures du matin, de Coppet et de toutes les provenances de ce Léman Express. Et toutes ces nouvelles lignes, justement, qui traverseront le Grand Genève, mais allant jusqu'à Annecy, jusqu'à Saint-Gervais-les-Bains et jusqu'à Évian, sans changer de train. Et là, on a une offre qui est vraiment merveilleuse, parce qu'en plus de ça, elle s'intercale bien dans le réseau TER, qui va continuer à fonctionner sur la Haute-Savoie, pour pouvoir assurer des correspondances aussi. Donc, ce qui nous permet justement, même pour les voyageurs en provenance de Saint-Gervais ou d'Annecy, de proposer cadence à l'heure, voire à la demi-heure, aux heures de pointe. Quelques cars qui compléteront l'offre du lundi au vendredi, bien sûr, aux heures extrêmes. Mais je suis convaincu que ça va changer beaucoup la mobilité de cette région, puisque si l'on regarde dans d'autres régions en Europe, dès qu'on fait du train bien intégré autour d'un réseau local et régional comme on l'a dans les différentes communautés de ce Léman Express, autour de ces 45 gares, c'est toute une mobilité qui change. En fait, le train est un chaînon d'un tout. Monsieur Dalbousco l'a dit, c'est un tout, le Léman Express. Mais je suis convaincu qu'on arrivera aussi à augmenter ces parts modales rail qui aujourd'hui sont très faibles. Hein. Aujourd'hui, on est autour de 6-7%. Oui, voilà, tout à fait. Comparer la ligne qui va par exemple entre Genève et Nyon, où on est à passé 30% de pendulaires qui utilisent le train. Ce serait d'ailleurs l'objectif qu'on s'est fixé aussi, évidemment. L'objectif, c'est ça, c'est un tiers. Oui. Oui, sur l'agglomération d'Annemasse, on s'est donné des objectifs dans le cadre de notre plan de déplacement urbain, avec bien sûr l'ensemble des nouveaux modes de transport, le Léman Express, mais aussi le tram, les bus à haut niveau de service et les modes doux. On veut tout simplement multiplier par 3 l'utilisation des transports en commun. Vous parliez de 6%, 3, ça nous amène à 18%, et je pense qu'on aura fait là un saut quantitatif et qualitatif extrêmement important. On va aussi, et peut-être que, mais ça a déjà été dit, le Léman Express, c'est en quelque sorte la colonne vertébrale. Et autour, il y a des éléments qui vont venir compléter. D'abord pour relier les gares, mais aussi pour se déplacer d'une autre manière. Et en voie, par exemple en voie verte, l'objectif en 2020, c'est sur cette agglomération d'avoir 80 km de voies vertes mis à disposition des habitants. C'est aussi un élément qui va transformer la manière de se déplacer. On a déjà parlé du tram. Le tram, c'est un tram toutes les 8 minutes en direction de Genève et venant de Genève. Et bien là aussi, c'est un tram, c'est des dizaines de voitures en moins sur la route. Et on a tous été, nous, et sans doute vous, pour arriver à l'heure à cette émission, un peu coincés par les embouteillages. Dans un an, j'en suis sûr, ce sera plus simple. On parle de 50 000 voyageurs pour le moment. Pour Léman Express, c'est sur quelle base ? C'est sur des bases de calcul très sérieux qui ont été vérifiées à X reprises. On parle même aujourd'hui de plus de 50 000 voyageurs jour qu'on attend sur ce réseau, ce qui est très réjouissant. Bien sûr, il y a des jours où on se dit est-ce que ça va être 50 000, ça va être 60 000, ça va être 40 000, c'est clair. Mais par contre, peut-être un petit clin d'œil, j'ai observé le succès de la voie verte qui, en quelques semaines ou quelques mois, a transformé toute une artère direction Genève. Si vous regardez ce qui se passe depuis la mise en place du quart d'heure entre Coppet et Lancy-Pont-Rouge, en mettant aussi des correspondances meilleures à la gare de Cornavin avec le réseau Grande Ligne, et l'installation des entreprises, des habitations autour de la gare de Lancy-Pont-Rouge sur ce coup-là, puisque c'est déjà en service, les entreprises arrivent, ça va se passer de cette manière à Annemasse, j'en suis certain. On a une très forte augmentation du nombre de voyageurs entre Cornavin et Lancy-Pont-Rouge en quelques mois. Donc c'est quand même très prometteur, et il y a des grandes entreprises qui s'installeront partout autour de ces 45 gares du Léman Express, beaucoup d'habitations aussi qui se construisent. Donc si l'on regarde même dans l'agglomération d'Annecy, le Léman Express va servir
intra-Annecy à transporter des voyageurs. Donc ce n'est pas que le train des frontaliers, c'est un train qui va desservir le Grand Genève, mais également toute une région franco-valdo-genevoise et améliorer certainement ou contribuer à l'amélioration de la mobilité. Selon les projections, 350 000 déplacements supplémentaires d'ici 2030 pour le Genevois. Est-ce que ça va suffire ou est-ce que petit à petit il va falloir voir encore plus grand ? L'objectif, c'est que les nouvelles infrastructures dont on vient de parler absorbent ces 350 000 nouveaux déplacements. Ce qui représente à peu près plus de 100 000 personnes en plus sur l'ensemble de la région. Et en plus, je pense que ce que M. Varenne vient de dire est extrêmement important, c'est qu'il y a un vrai changement des habitudes, y compris à proximité des lieux de travail. C'est une autre manière d'aller vers le lieu de travail. Le développement du covoiturage en est un exemple. Mais chaque fois que dans cette agglomération, et vous avez cité les exemples pour Genève, nous avons mis un nouveau mode de transport en commun ou développé les modes doux, l'utilisation par les habitants nous a étonnés. C'est-à-dire qu'on a toujours été au-dessus de ce qu'on prévoyait. Quand on ouvre une nouvelle ligne de bus, on dit tiens, il va y avoir tant de voyageurs, on peut multiplier quasiment par 2 la réalité. La voie verte, c'est l'exemple. La voie verte, c'est 1000 vélos à l'heure aux heures de pointe au niveau du passage de la frontière du Foron. C'est quand même assez extraordinaire. Donc beaucoup d'attentes. Annecy, Annemasse, où aller Annecy-Genève, si je viens l'année prochaine, combien ça me coûte ? Alors les prix ne sont pas encore définis tout à fait au niveau international. C'est les discussions qui sont en cours à Uniréseau, Est-ce qu'il faut tout uniformiser ? Oui, tout à fait. Enfin, l'objectif principal, c'est qu'on ait une tarification simple qui permet au voyageur d'avoir son abonnement sur une carte, qu'elle soit suisse ou française, et d'avoir quelque chose qui n'est pas compliqué et qui sera cohérent avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Par contre, qu'on ait besoin d'un seul billet, qu'on prenne justement le bus, le tram, le train, ça c'est le même objectif. Mais par contre, on n'a pas encore les réponses par rapport à la tarification exacte. Et c'est le sens de cette maison de la mobilité, puisque les outils qui sont là, qui sont expérimentaux, vont permettre aux utilisateurs d'avoir en direct et en temps réel les durées de transport, le temps du transport, le mode de transport qui convient le mieux à telle et telle heure, et ils l'auront sur leur petit appareil qu'on a tous dans la poche. Et c'est aussi cette facilité d'accès au transport qui est un défi que nous sommes ensemble en train de relever. Même question qu'aux invités tout à l'heure en une phrase parce qu'on me parle dans l'oreillette comme quoi le temps est terminé. Vous n'avez pas le droit de décevoir, vous l'avez dit, il y a beaucoup d'attentes. Vous n'avez pas le droit de décevoir dans un an. Ah mais nous sommes très optimistes, on ne va pas décevoir. On va même peut-être être surpris par l'engouement lié à toutes ces nouvelles infrastructures et comme je le disais tout à l'heure, à ce nouvel art de vivre. Oui, et je rejoins M. Duplessis. La plus belle problématique de manager, c'est d'avoir des trains trop pleins. C'est sûr que si on est surpris en bien, il faut jamais oublier, on part dans une histoire ferroviaire dans cette région qui se développe au bout de tant d'années d'attente et on ne décevra pas. On fera tout avec les partenaires, avec les autorités et avec les chemins de fer, CFF, SNCF pour faire fonctionner le Léman Express dans les meilleures conditions. Je me réjouis de saluer les clientes et clients qui vont nous rejoindre dans une année. 365 jours, 10 heures, peut-être maintenant encore 30 minutes. Bon, eh ben, je reviens vous poser la question l'année prochaine. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à nos invités. Merci à toute l'équipe qui s'est mobilisée pour cette émission spéciale. Dans quelques secondes, juste le temps d'une petite page de pub. C'est le JT, je vous rappelle les titres. Les lits chauds en station se développent. Pas mal d'inaugurations en ce moment et notamment aujourd'hui celui du Club Med au niveau des Arcs. Et puis une première en Savoie avec un salon mettant en lumière les animaux de la basse-cour. Ça se passe à Chambéry ce week-end. Clémence, c'est à toi tout de suite au chaud dans les studios pour le JT. Moi, je vous donne rendez-vous lundi pour le JT. Passez une très belle soirée.